Donc ok, bah moteur. Moteur. Ça tourne. tourne. L'épatante série de vulgarisation scientifique diffusée par Arte, Le Vortex, s'installe chez nous pour le tournage de la saison 10. C'est notre émission qu'on fait pour Arte de vulgarisation scientifique qui mélange fiction et science. Je vais dire un truc qui va fâcher tout le monde. Vous auriez pu faire ça dans un studio. Bah pas forcément en fait, hein. On est quand même dans un environnement assez incroyable. Moi je connaissais pas du tout le château de la Chabrollie. Et puis quand la métropole nous a dit bah, venez voir, on a différents lieux où on pourrait tourner. Ils m'ont amené ici, j'ai fait ok, c'est vraiment pas mal pour l'idée que l'on avait pour la fiction de cette saison. Quand tu arrives sur un plateau comme ça, qui est en fait un salon avec une grande cheminée, des fauteuils, tu vois tout de suite les axes de caméra, les micros, la lumière, ça se voit vite. Ouais, on voit le potentiel. On ne sait pas exactement ce que l'on va faire, on ne sait pas exactement comment on va l'exploiter, mais on se dit ok, ça va marcher. On sait qu'on est au bon endroit. Sur le plateau, l'équipe de l'image et du son et des comédiens scientifiques, ou inversement. Je suis vulgarisatrice, moi. Vulgarisatrice scientifique. Et pour vulgariser quoi? Parce que dans Vortex, on vulgarise énormément de choses. Moi, les sciences humaines. Moi, je suis anthropologue de formation. Je pense que la fiction, ça rend ça un peu drôle. Et puis le fait de mettre en commun avec plein d'autres disciplines, parce que finalement, tout se rencontre. Les maths rencontrent les sciences humaines, rencontrent la linguistique, l'éthologie, bref. En fait, tout ça, c'est un petit peu lié quelque part. Et j'écris des sketchs principalement, mais il s'avère que je traite un sujet qui peut être vulgarisé, qui est la langue. Je parle beaucoup de langue, je fais beaucoup de vidéos sur la langue. Et quand Ronan m'a proposé ce projet, je me suis dit, je sais pas si je me sens très très légitime à faire un projet de vulgarisation parce que c'est pas ce que je sais bien faire. Mais en fait, je me suis lancé, il m'a mis avec une linguiste qui s'y connaissait beaucoup mieux que moi, et moi j'avais juste à mettre des blagues et ma voix. Les cataclysmes auditifs. C'est qui les... Les quoi? Bah les... Ça va, Noctodis? Ouais, tu veux te battre tu me dis, hein, si... Non mais c'était ma réplique. Ah ok, pardon. Je pensais que j'avais un après. Encore là, c'est une scène assez facile, parce qu'on est dans ce qu'on appelle nous les face cam. C'est le moment où la personne va vraiment s'adresser directement au spectateur et lui parler. Donc là, il y a le prompteur, c'est plus simple. Il y a des scènes de fiction aussi avec le Vortex. Et donc là, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus compliqué, mais on fait les deux en même temps. D'albanophones, les pelophones, les bangalophones. Les saxophones. Ça pourrait parler à n'importe qui. Et le but aussi, c'est que vu qu'on est en train de parler à des extraterrestres, l'idée c'est que ce soit assez universel pour que ça parle à tous les humains. C'est un peu ça l'idée. Le Vortex, comme l'Hirondelle, nous donne rendez-vous au printemps prochain sur Arte pour une saison 10 vachement bien.